je dis dans mon enfance, mes parents, par l'éducation qu'on avait, islamique et autres, on est éduqué vraiment assez durement, sans trop grande affection. Et quand j'arrive, je commence ma relation de fiançailles, je suis quelqu'un de dur, je suis quelqu'un de presque froid, je suis quelqu'un de très déterminé, mais quelqu'un qui trouve que pleurer, se lamenter, c'est de la faiblesse. Donc, j'ai très peu d'affection. La volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu, un point, un trait. Et j'étais zélé comme ça, quoi. Et dans l'église, tout le monde m'appréciait. Quel zèle, quel zèle. Mais j'étais malade. J'étais un chrétien zélé malade. J'étais malade. J'étais malade. Quand j'ai commencé à cheminer avec mon épouse, celle que j'ai épousée, mais je l'ai fatiguée. Aucune parole affective, aucune parole d'attention. Je ne sais pas dire je t'aime. C'est une maladie. Je ne sais pas traduire l'affection. Je suis malade. J'étais malade. Donc, les gens me jugeaient spirituel parce qu'on voyait les dons, je parle avec puissance, je prie, je fais des choses. Gloire à Jésus. Mais j'étais malade. J'étais malade. Et Dieu va prendre la situation. Bon, la relation ne va pas marcher à cause de mon comportement, de mon caractère. Et je ne me rendais même pas compte. Je ne me rendais même pas compte. Au départ, on était dans 2 villes différentes. Quand ma fiancée à l'époque donc m'écrivait, elle m'envoyait des mots. Elle me dit, mais pense à moi. Je dis, mais ça veut dire quoi de penser à toi? Parce qu'en fait, moi, tout le temps, je lui envoyais des lettres spirituelles, des lettres de prière. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas les mails. Il y avait pas les mails. Donc, j'envoyais des courriers. Je dis, tu sais, nous allons vivre ensemble le ministère. Et je veux que tu apprennes la prière. Les 4 clés de la prière. Les 20 clés du jeûne. Comment on évangélise avec efficacité. Et on est séparés. Elle faisait ses études à Abidjan. Moi, j'étais à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. Et chaque fois, et dans mes shampoings, on voyait 3, 4, 5 feuilles de cours bibliques. Et dans les lettres, il n'y avait pas de mots, je pense à toi, tu me manques. Il n'y avait rien, rien. Tout était, parce que pour moi, je dois lui partager ce que j'avais reçu de meilleur. La parole de Dieu. J'étais malade. Cette fois-ci, pas de mon esprit. Mais mon âme était malade. J'avais pris des coups dans mon enfance. Comme je n'avais pas trouvé l'affection du côté de mes parents, je m'étais endurci. Parce que je trouvais que quand tu recherches l'attention et l'affection, tu es fragilisé. C'est parce que tu souhaites t'attacher à des personnes qu'elles arrivent à te faire mal. Amen. Si je n'attends rien de toi, tu ne peux pas me faire mal. Si je n'attends pas que tu m'aimes, tu ne peux pas me faire mal. Donc pour ne pas attendre pour ne pas te permettre de me faire mal, amen, je ne te donnais. Donc mes relations étaient froides. Ça va mon frère, est-ce que tu as prié? Voilà. J'hésitais à m'attacher. Parce que attachement pour moi égale souffrance. J'étais devenu donc froid. Zélé mais froid. J'étais malade. Je commençais à agir dans l'église. Dieu m'utilisait. Mais je n'avais pas trouvé la ligne. Une certaine ligne de ministère. Une manière de faire. Une particularité dans l'œuvre que Dieu me donnait d'accomplir. Et cette relation-là va mettre en exergue mes blessures intérieures. Donc, après 1 année de relation, elle va me faire comprendre. Elle me dit, pense à moi. Je dis, mais ça veut dire quoi penser à toi? Je ne savais même pas de quoi elle parlait. Un jour, même l'esprit me parle. Il me dit, non, sois affectueux. Va lui rendre visite. Offre-lui des fleurs. Dis-lui que tu l'aimes. Quand j'ai entendu ça, je me dis, non, ça c'est charnel. Ça peut pas être l'esprit de Dieu. Moi, si j'entends l'esprit de Dieu, quand lui il vient, il te parle de prier, jeûner, des fleurs. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait avec des fleurs? Il fait quoi avec les fleurs, le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait avec des petits cadeaux ou bien des gentils mots? Non, l'Esprit, c'est jeûner, prier. Et j'ai rejeté la parole. Et nous nous sommes séparés. Je n'étais pas quelqu'un de méchant. Mais je ne comprenais pas ce qu'elle ne supportait pas. J'étais sincère dans ce que je faisais. Et Dieu a pris, il m'a consolé des blessures familiales. D'après à peu près 3 ans, c'était long parce que je ne savais pas ce qu'il était en train de faire. Si je comprenais ce dont je vais parler avec vous maintenant, je pense que ça aurait été beaucoup plus court. Je n'avais reçu ça nulle part. À l'église, c'est jeûne, prie, veille. On ne t'explique pas tous ces genres de choses-là. Et un bon chrétien, il fait ceci, il fait cela. C'est comme si le volet émotif de la parole de Dieu avait été caché. Même quand on parle du Saint-Esprit, on oublie de dire que Jésus présente le Saint-Esprit avec le mot, le consolateur. On oublie cet aspect. On voit le Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Mais Jésus dit, tu as besoin d'être consolé. Il dit, je vais t'envoyer quelqu'un qui va te consoler. Je dis, mais de quoi je dois te consoler? Je suis un solide, un guerrier.